une mâchoire d'âne. Gloire à Jésus. Amen. Et papa dit que dans l'Ancien Testament, le baptême du Saint-Esprit venait par moments sur les gens. Et ce n'était pas permanent, mais par moments ça venait sur les gens dans l'Ancien Testament. Il a pris l'exemple du prophète Élie également, qui avait reçu le baptême également du Saint-Esprit. Et ça lui avait permis de dominer également. Et papa a parlé d'Élie là qui a continué son temps jusqu'à ce qu'il puisse lui dire d'où tirait sa force. Il lui a dit son secret. Et la Bible dit que Samson, véritablement, il va se faire lier, ils vont même crever son œil. Vraiment, que nous devons veiller à ne pas être rasés. Amen. On n'a pas dit d'éviter. Il dit si tu ne veux pas être rasé, il faut éviter les femmes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et que l'Esprit de l'Éternel avait quitté Samson. Papa également dit que le Seigneur Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Alléluia. Amen. Et que le baptême du Saint-Esprit est une vision permanente. Amen. De l'Esprit sur tous les croyants. Gloire à Jésus. Et au premier point, il a dit qui baptise du Saint-Esprit. Papa a demandé que qui baptise du Saint-Esprit. C'était qui? C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Dans le livre de Matthieu 3:11. Et il a dit au deuxième point que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dans le livre de Luc 11:13, pour ceux qui n'ont pas pris les versets, je rappelle. Il dit tu dois demander au Seigneur de te baptiser du Saint-Esprit. Au troisième point, il a dit pourquoi devons-nous rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et là, il avait dit quoi? D'accord, je vais aller vite. Il a dit que nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit comme les apôtres, afin que nous soyons approuvés par Dieu. Nous devons travailler par le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 12 à 14. Il a parlé également de la guérison d'un boiteux. Dans le livre des Actes 13, Pierre et Jean qui étaient montés au temple, et il a parlé de la guérison de ce boiteux. Il a demandé à ce qu'il puisse le fixer. Il a dit que le miracle s'opérait également par le regard. Amen. Amen. C'était un message puissant, un message fort. Amen. Amen. Il nous a fait du bien. L'atmosphère était vraiment feu flamme. Que le Seigneur bénisse la vie de papa encore. Amen. Que le miracle se crée par le regard. Amen. Et que quand l'Esprit est venu sur Pierre, il n'était plus la même personne. Alléluia. Amen. Que Pierre était conscient de ce qu'il avait reçu. Gloire à Jésus. Amen. Et il a dit que ton amour pour Dieu s'accroît quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu ne laisseras pas Satan se moquer de Dieu au travers de ta vie quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Et comme Serge a dit, tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est pour également aider les autres. Et dans la Nouvelle Alliance, papa a pris dans l'Ancien Testament, il a pris également dans la Nouvelle Alliance que le baptême du Saint-Esprit reste avec nous. Nous faisons des exploits. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu fais des exploits. Il y a une gloire sur toi quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et les gens, même les spirituels, même les satanistes, quand ils te voient, ils voient la gloire de Dieu sur toi. Amen. D'autres même vont dire, mais celui que tu suis là, il est puissant, hein, ton Seigneur là, en tout cas, il faut t'attacher au Seigneur Jésus, parce que là où tu vas là, c'est bon. Amen. Amen. Et papa dit que tu deviens une personne extraordinaire quand tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai pu noter. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas acclamer pour cette parole encore. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer dans ce même élan encore sur l'importance du baptême du Saint-Esprit dans nos vies et dans l'Église. Alléluia. Amen. On a parlé, on a essayé d'élaborer quand même ce que c'est que l'importance du baptême du Saint-Esprit dans nos vies et dans l'Église. Et baptiser, normalement baptiser, c'est quelqu'un qui est baptisé quand on le plonge. Ça veut dire que quand on te plonge, tu meurs et quand tu sors, tu ressuscites avec Christ. Amen. Amen. Donc c'est la mort et l'ensevelissement et la résurrection avec Christ. Alléluia. Amen. De Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Et ce matin, je suis une personne que la vie chrétienne doit être inspirée et stimulée par la puissance active de l'Esprit de Dieu en nous. La Bible dit que le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Alors il faut pouvoir stimuler cette présence qui est la présence du Saint-Esprit en méditant la parole de Dieu, en priant et en jeûnant. Alléluia. On va en venir tout à l'heure. Et il est dit dans le livre d'Éphésiens 5:10.
18 que nous allons lire, que nous devons continuellement être comment? Éphésiens 5, 18 que je lis rapidement. Éphésiens 5, 18. Il a dit quoi dans Éphésiens 5, 18? Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et au verset 18, il a dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, une personne qui est ivre du Saint-Esprit se met à chanter des louanges, se met à chanter des cantiques, se met à adorer le Seigneur. Amen. Mais l'inverse, tu vois pas qu'une personne qui est ivre, quand une personne même est ivre, la personne commence même à chanter, et toi tu es là, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici? Que nous devons être ivres de l'Esprit. Nous devons être comment? Remplis de l'Esprit. Nous devons être continuellement remplis de l'Esprit. Ce n'est pas un seul moment, ce n'est pas en un seul instant, mais c'est chaque jour, chaque instant, à chaque heure, nous devons être remplis. À chaque moment, nous devons être remplis. Alléluia. C'est tout le temps, de façon continuelle, que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il dit, ne t'énivre pas du vin, c'est de la débauche. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais sois plutôt enivré de la puissance. Sois plutôt rempli du Saint-Esprit. Que la présence du Saint-Esprit déborde en toi. Alléluia. Amen. Quand la présence du Saint-Esprit déborde en toi, tu as envie de faire les choses que Dieu veut que tu fasses. Tu as envie de faire l'œuvre de Dieu. Tu as envie d'être toujours dans la présence de Dieu. Tu as envie de faire ce qui glorifie Dieu. Tu as envie de faire ce que le Seigneur, soit à quoi le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Comme cela, il a dit que d'autres sont appelés au ministère à être évangélistes. C'est le Seigneur qui appelle. Amen. Amen. Il t'appelle à être évangéliste. Pendant qu'il t'appelle à être évangéliste, il faut faire l'œuvre de l'évangéliste que tu es. Amen. Amen. Il faut comment? Parler du Seigneur. Il faut évangéliser. D'autres sont pas appelés à d'autres ministères, à être pasteur, au ministère prophétique, à être docteur. Amen. Et tout ça, c'est pour l'édification du corps du Christ. Et ce matin, si le Saint-Esprit te baptise de feu et de puissance, c'est pour que tu sois une nouvelle personne. Que tu expérimentes également la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que quand tu es né de nouveau, c'est une nouvelle vie qui commence avec Christ. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur bien-aimé, tu ne peux pas expérimenter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas expérimenter la personne du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il y a des personnes qui n'ont pas connu l'Esprit de Dieu. Il dit des personnes n'ont pas connu le Saint-Esprit. Mais c'est cette promesse qu'il a faite aux disciples, à nous également. Il dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez comment? Des témoins. Amen. Amen. Mais dans le livre de Matthieu 28 au 19, il est dit comme ça, il dit, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Amen. Amen. Les baptisants. Alléluia. Nous allons lire Matthieu. Matthieu 28. Si quelqu'un a vu l'absent de livre. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 19. Oui, pardon. J'ai lu la parole du Seigneur. Oui. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors le Seigneur le disait comme ça au verset 18 quand on remonte. Il avait dit Jésus s'est approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il leur donne une recommandation, un ordre formel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors tout chrétien qui accepte Jésus-Christ de Nazareth passe par l'eau du baptême. C'est normal, comme Jean a baptisé ses disciples. Mais il y a un autre baptême auquel il faut aspirer maintenant, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui va te donner véritablement la capacité de faire ce que hier tu ne pouvais pas faire. Amen. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 1, pardon, le chapitre 1 au verset 8, que vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, les conditions pour être des témoins efficaces, il te faut comment? La prière. Alléluia. Il te faut en tant que témoin être un homme qui aime la prière, le jeûne et la prière vont ensemble. Amen. Amen. Une personne qui jeûne, qui ne prie pas, c'est une grève de la faim. Amen. Amen. Alléluia. Comme vous pouvez dire, un homme de Dieu, c'est un régime alimentaire que tu es en train de faire. Alléluia. Une personne, un véritable chrétien, témoin de Dieu, témoin du Seigneur, qui jeûne, qui ne prie pas, c'est une grève de la faim. Alléluia. Il te faut développer cette vie de prière. Regarde, la Bible dit que le Seigneur même, à une période, laissait ses disciples et il se retirait pour prier. Et pendant qu'il priait, même c'est dans la prière, il a prié longtemps. Et c'est après avoir prié qu'il a choisi les 12 disciples. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame pour cela en ce matin. Alors, il faut faire de la prière en tant que témoin un style de vie. Amen. La prière va régénérer la puissance du Saint-Esprit en toi. La prière va activer la puissance du Saint-Esprit en toi, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, il est dit encore qu'il faut que tu aies la foi. Un témoin véritable doit avoir la foi. Tu dois manifester la foi. Le Seigneur était un homme de puissance, un homme de ferveur. Il manifestait la foi au point où il a dit aux figuiers de sécher. La Bible dit, quand ils sont revenus, ils ont vu, les disciples étaient étonnés. Ils ont vu le figuier qui avait séché. Ça, c'est un acte de foi, de puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il te faut avoir comment? La foi. Il faut prier avec ferveur. Il faut manifester cette foi. Il faut déclarer que les choses arrivent à l'existence et elles arriveront par la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on voit, une démonstration de celles. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ta foi doit être mise en action. Ta foi doit être active. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire que si nous avons la foi comme un grain même de sénévé, nous dirons à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi, et cette montagne va nous obéir. À une personne sans la foi ne peut pas manifester véritablement la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il te faut la foi. Pour être un véritable témoin efficace, tu dois avoir la foi. Tu dois véritablement avoir un rapport précis et véridique de ce que tu as vu, en témoignant de ce que le Seigneur a fait, non seulement dans ta vie, premièrement, mais dans la vie de ta famille, dans la vie des autres, dans ton entourage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les disciples témoignaient de ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Jésus a fait de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, le pardon de nos péchés, la mort de Jésus, la résurrection. Amen. Quelqu'un va prendre 2 Corinthiens 4:13. 2 Corinthiens 4:13. Une autre personne va prendre Marc 5:19. Marc 5:19, 2 Corinthiens 4:13. Nous allons voir ici ce que... Je la parole du Seigneur. Oui. 2 Corinthiens 4:13. Et comme nous avons le même esprit. Nous avons le même esprit. De foi. De foi. Il est exprimé. Il est exprimé. Dans cette parole de l'Écriture. Dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi. Nous aussi. Croyons. Croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Alors, il dit, qui parle ici? L'apôtre Paul, qui parle, il dit, eux, ils ont cru. C'est pour cela qu'il parle. Alors, quand tu crois et que tu as foi de ce que tu as vu, ce que le Seigneur fait, tu témoignes, tu parles, tu dis. Un témoin véridique, un témoin qui a vu, il ne s'était pas. Il relate les faits, n'est-ce pas? Amen. Il dit exactement ce qu'il a vu. Alors, il dit, eux, ils ont cru. C'est pourquoi ils parlent. Nous aussi, nous devons, quand nous croyons, nous devons parler, nous ne devons pas nous taire. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Marc 5:19 également? Marc 5:19.
du Seigneur. Oui. Marc 5, verset 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, Oui. vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Voilà, le Seigneur nous recommande, après avoir obtenu la délivrance, le miracle, le Seigneur lui demande d'aller vers ses siens et qu'il dise ce que le Seigneur a fait pour lui. Et comment il a eu pitié de Et toi. comment il a eu pitié de toi. Amen. Amen. Alléluia. Alors si le Seigneur t'a fait un bien, si tu as expérimenté la délivrance, si tu as expérimenté un miracle, tu ne dois pas te taire, tu dois parler, tu dois témoigner pour que ceux qui sont autour de toi également voient la main du Seigneur, voient le miracle, voient ce que tu es devenu. Amen. Parce que c'est un processus. Soyez jetés dans les ténèbres. Le Seigneur, Dieu nous a enlevés des ténèbres, nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. C'est un miracle. Amen. C'est une grâce. Alors tu témoignes de ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Le Seigneur a manifesté dans la vie de cette personne-là. Il a manifesté le miracle, la puissance. Il fallait que cette personne également parte raconter. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Alléluia. Il faille qu'il puisse dire ce que le Seigneur a fait pour lui. Gloire à Jésus. Amen. 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 Le baptême du Saint-Esprit est important dans la vie du chrétien en tant que témoin. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu relates maintenant les faits. Ce que tu as vu, tu ne te tais plus. Tu commences à développer cette vie de croissance spirituelle, cette vie de prière, cette vie de jeûne, cette vie de foi. Alléluia. Amen. Tu commences par parler selon la vérité. Alléluia. Amen. 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 Je n'ai jamais vu une personne qui est chrétienne qui cautionne pour le mensonge, qui cautionne pour les choses qui ne sont pas bien. Amen. Tu vas toujours cautionner pour ce qui est juste. Alléluia. Tu vas toujours cautionner pour ce qui est vrai. Tu vas toujours cautionner pour ce qui est bon. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre point que je voulais développer est l'importance de la prière, communautaire. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 5 à 9, que nous allons lire également. Actes 12, 5 à 9. Il est dit quoi, 12 à 5 à 9? Je la parole du Seigneur. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, Élie, de deux chaînes, Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Au verset 8, et l'ange lui dit, mets la ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et lui suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur ce matin. Acclame pour la parole de Dieu. Je parlais de l'importance de la prière communautaire. Amen. Amen. Il est important qu'ensemble, nous puissions développer cette vie d'unité, cette vie de communion fraternelle. Amen. Amen. Dans la communauté, il est dit, après, quand on lit au verset 1, la Bible dit que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors, Pierre également a été mis en prison et l'église ne pouvait pas rester là parce qu'il ne voulait pas que la même chose arrive à Pierre. Alléluia.
Amen. Amen. C'était pas n'importe qui quand même. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Et il fallait intercéder pour que le Seigneur fasse grâce pour que Pierre puisse sortir de la prison. L'église était en prière. Bien aimé, notre stratégie que nous pouvons mettre en place, c'est la prière. Nous n'avons rien d'autre que la prière. Nous devons prier, intercéder pour les cas qui arrivent au-devant de nous. Alléluia. Ils étaient là pendant que Pierre était dans la prison. Il n'était pas assis en train de se plaindre, en train de murmurer. Mais la Bible dit qu'il persévérait dans la prière jusqu'à ce que l'ange du Seigneur intervienne dans la prison pour faire sortir Pierre de cette prison. Amen. La persévérance du peuple de Dieu dans l'église par la prière va conduire à un miracle. Amen. La persévérance de la prière a conduit à un miracle. C'était un miracle. Et Pierre était assis, il était couché, et il avait la foi. Est-ce qu'il avait peur? Il n'avait pas peur. Il était tranquillement là et il attendait certainement la main divine, la main du Seigneur pour le secourir. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois développer en tant que membre de l'Église une vie de prière. Alléluia. Dieu doit véritablement t'utiliser pour que des choses que l'ennemi est en train de programmer, que cela soit déjoué. Amen. Par ta prière, cela peut se faire. Maranatha. Alléluia. La Bible dit que l'ange, Amen, va venir et il va dire, il va réveiller Pierre. Pierre même était surpris, il ne sait pas ce qui se passe. Mais la Bible dit que le Seigneur va intervenir. Lorsque nous prions, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous nous unissons dans l'unité de la foi, nous prions, nous allons voir que le Seigneur va intervenir. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est important parce que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, toi-même pour ta propre vie, ça te donne de progresser. Amen. Ça te donne d'aller de l'avant. Ça te donne de voir les choses autrement. Amen. Tu n'es plus un chrétien faiblard. Tu n'es plus un chrétien peureux. Mais tu es un chrétien actif. Tu es un chrétien courageux. Tu es un chrétien déterminé. Et papa nous a dit que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu aides les autres. Et quand tu aides les autres, et que le cas de Pierre était un cas urgent, le cas était imminent, il fallait que l'Église se mette ensemble, d'un même accord, pour intercéder, pour prier, alléluia, afin que Dieu intervienne. Gloire à Jésus. Quand nous voyons le cas de Moïse également, de Aaron et Hur, pendant que Moïse était sur la montagne, la Bible dit que Aaron et Hur ont mis une pierre. Amen. Gloire à Jésus, pour soutenir ses mains. Parce que quand ses mains faiblissaient, la victoire était de l'autre côté. Mais tout le temps que ses mains étaient élevées, la victoire était du côté du peuple d'Israël. Alors, il fallait trouver une stratégie pour pouvoir soutenir les mains de Moïse. Amen. Et en tant que peuple de Dieu, nous devons trouver une stratégie dans la prière pour que l'ennemi n'ait pas le dessus sur nous. Pour que nous soyons vraiment des chrétiens, comment je vais dire ça? Des chrétiens forts, amen, des chrétiens victorieux, que nous soyons toujours prêts, que l'ennemi ne nous surprenne pas. Et la Bible dit, quand ils ont fait ça, ils ont eu la victoire. Alors nous devons soutenir le porteur de la vision, nous devons soutenir l'homme de Dieu que Dieu a établi sur l'église, sur le ministère. Alléluia. Amen. Nous devons être des personnes qui murmureront, des personnes qui vilipenderont, des personnes qui disent des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut. La Bible dit que ceux-là, cette église-là, le peuple d'Élisée, ils n'étaient pas en train de murmurer. Ils ne parlaient pas comme Pierre, mais ils priaient pour que Dieu intervienne. Alléluia. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres également, le chapitre 9, au verset 31, une personne qui est baptisée du Saint-Esprit doit se laisser assister par le Saint-Esprit. Doit avoir la crainte du Seigneur. Amen. Amen. 31, verset 31. Acte 9, 31, oui. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et ça croissait. Et ça croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. Alors il est dit que l'église était en paix dans toute la Judée,
la Galilée et la Samarie. Ils s'édifiaient et marchant dans la crainte du Seigneur. Ils s'édifiaient entre eux, ils s'exhortaient entre eux. Amen. Il peut prendre la Bible ce matin, il prend les versets et il commence par méditer et ils expliquent ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ils étaient ensemble, ils s'entendaient en fait. C'était des mêmes en corps à corps. Ils manifestaient l'amour. Amen. Amen. Il y avait l'amour. Parce qu'il n'y a pas l'amour quelque part, ce n'est pas bon. Dans l'église, c'est vrai qu'on parle de baptême du Saint-Esprit, mais dans nos vies et dans l'église. Et dans l'église, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans manifester l'amour, sans manifester la crainte du Seigneur. Alléluia. Sans pouvoir s'occuper des choses de l'église, des différents programmes de l'église. C'est pas parce que tu es baptisé, c'est fini, ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ils étaient toujours actifs. Amen. Ils s'édifiaient eux-mêmes entre eux. Ils s'exhortaient. Ils intercédaient chacun pour les autres. Ils ne se moquaient pas des uns et des autres. Alléluia. Aujourd'hui, on voit quand quelqu'un tombe, ça devient comme... ça sert à la une. Alléluia. Amen. Priez pour que cette personne-là revienne au Seigneur. Alléluia. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Et le Seigneur nous a laissé ce commandement de nous aimer également les uns les autres. En d'autres termes, ce qui touche ton frère doit te toucher. Amen. 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 Tu ne dois pas être indifférent face au problème de ton frère et de ta soeur. Alléluia. Amen. Si tu t'aimes, tu vas aimer ton frère et tu vas le soutenir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit, ils avaient la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur est importante. La crainte du Seigneur dans ta vie et dans l'église va te permettre de véritablement t'éloigner de tout ce que le Seigneur ne veut pas. Amen. De donner ton pays à la voix du Seigneur et mieux à la voix de Dieu, à la voix du serviteur de Dieu que Dieu a établi, que l'homme de Dieu que Dieu a établi sur ta vie. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, et comme il y avait la paix et que les choses se déroulaient bien, l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous assister. Il est venu pour nous convaincre de péché. Il est venu pour nous aider dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous conduit. Alléluia. Il nous ramène toujours sur le chemin. Alléluia. Il ne permettra pas que nous puissions nous écarter du droit chemin. Et le Saint-Esprit nous aide. Il est important dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut désirer la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Il faut aimer le baptême du Saint-Esprit. Il ne faut pas minimiser ce baptême-là. Il est important pour toi. Alléluia. Pour que tu sois un véritable témoin efficace, il te faut être baptisé de feu, de puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Un exemple que je veux donner ici, le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va imposer les mains à certaines personnes qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour dire à une personne que le baptême du Saint-Esprit peut être reçu également par l'imposition des mains. Dans les livres des Actes des Apôtres 19, à partir de 1, verset 7 que je lis, il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Je pose la question, quelqu'un a reçu le Saint-Esprit ce matin dans l'assemblée? Amen. Alléluia, clap pour toi alors. Alors, ils avaient été déjà baptisés. Ils ont été baptisés d'eau par Jean. Et ils disent qu'ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Ils ne savaient pas qu'il y a le Saint-Esprit qui existe. Et il dit au verset 3, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Et nous savons tous que le baptême de Jean, c'était le baptême d'eau. Jean a baptisé d'eau. Et il a baptisé, il parlait de la repentance. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. De croire, d'avoir foi en Jésus. Parce que Jésus-Christ est le seul Seigneur et seul Sauveur. Amen. Et sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Au verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Et il parlait en langue et prophétisait.
Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Alors que Paul les impose les mains, et la Bible dit qu'ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Acclame pour cette parole. Alléluia. Amen. Alors le Saint-Esprit vient et expérimente le parler en langue. Il leur donne la capacité de parler en langue et pousser encore plus loin de prophétiser. Alors je disais à quelqu'un le dimanche passé qu'il fallait aspirer également au don spirituel. Amen. Il ne faut pas être un chrétien oisif, il ne faut pas être là comme ça. Il faut aspirer également les dons spirituels. Alléluia. Parce que le don de prophétie fait partie également des 9 dons de l'esprit. Alléluia. David dit qu'ils sont mis à parler en langue. Et ça, c'est par l'imposition de Paul. Amen. Quand il a imposé les mains, automatiquement, ça a déclenché quelque chose. Alléluia. Ce matin, par l'imposition des mains, tu vas parler en langue, tu seras baptisé de feu, tes dons vont s'activer par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Un autre point que je veux développer dans les des Actes des Apôtres 13, à partir du verset 2 que j'ai dit, ou quelqu'un veut faire la lecture. Oui. Pour lire au verset 1er pour revenir au verset 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Alléluia. Amen. Alors pendant qu'ils servaient, la Bible dit dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïm, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Dans l'église également, on a besoin de la présence de l'Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour nous conduire. Le Seigneur avait dit que nous enverrons l'Esprit de Dieu qui allait nous conduire, qui allait nous enseigner toutes choses, qui allait nous enseigner la vérité. On a besoin du Saint-Esprit dans l'église avant de prendre une décision, avant de faire les choses. Est-ce qu'ils se sont levés eux-mêmes pour pouvoir amener Barnabas et Saul pour aller faire l'œuvre de Dieu? Non. Après que la personne a prophétisé, néanmoins ils ont jeûné et prié encore et ils les ont laissés partir. Alléluia. Gloire à Jésus. Maranatha. La Bible dit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et il les laissait partir. Alléluia. C'est l'action du Saint-Esprit dans l'église. Il peut utiliser une personne pour parler. Amen. Mais il faut continuer de prier pour que nous soyons convaincus que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres 16 à 31 que nous allons lire. 16 à 31. C'est long, donc je vais faire la lecture pour voir. La Bible dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit:
Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Et ça, c'était quel esprit que Paul a manifesté? Le discernement. Il savait que c'était un esprit de python qui animait cette femme. Alléluia. Elle ne venait pas de Dieu. Alors la Bible dit que Paul va se retourner parce que tout le temps elle était derrière eux. Ceux-là sont les vrais hommes de Dieu. C'est vrai que c'était ces vrais hommes de Dieu, mais la source n'était pas vraie. Alléluia. Alors il va se retourner, il va ordonner à l'esprit de sortir de cette femme. Même la Bible dit, mais ceux qui en profitaient, qui gagnaient profit de ce que cette femme-là faisait ce genre de choses, ils n'étaient pas contents. Amen. Ils n'étaient pas comment? Contents. Et alors, je vais lire au verset 19. Les maîtres de la séance, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre vie. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Alléluia. Et je vais venir au verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, il les fait sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ainsi donc, étant là, j'ai pris notre page. Paul et Silas répondit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, après ce qui va se passer, ils vont les mettre en prison. Et tout à coup, il y aura un tremblement. Amen. Amen. Il y aura vraiment un tremblement de terre. Les fondements de la prison seront ébranlés. Alléluia. Mais en même temps, le geôlier là a eu peur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il a dit, qu'est-ce que lui doit faire pour être sauvé? Et ils vont lui dire, il faut croire au Seigneur Jésus. Toi et ta famille, vous serez comment? Sauvés. Alléluia. Bien aimé, le baptême du Saint-Esprit est important. Et ça ne s'arrête pas seulement au baptême. Il faut aspirer au don spirituel. Alléluia. Il faut développer toujours la puissance du Saint-Esprit en toi en méditant la parole de Dieu, en jeûnant, en priant. Alléluia. En étant un véritable témoin, témoignant de ce que tu as vu, de ce que le Seigneur a fait hier et de ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Parce que la main du Seigneur n'a pas changé. La main du Seigneur n'est pas limitée. Il agit encore et encore. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut aspirer au don spirituel. J'avais cité plusieurs dons. On ne pourra pas élaborer tout aujourd'hui. Mais il faut aspirer au don spirituel. Il y a les dons de la parole de connaissance, de sagesse, le don de foi, le don de guérison. On avait parlé du don de parler en langue, le don d'interpréter les langues. Amen. Je parlais du don de discernement. Il faut avoir le discernement des esprits. Quand tu as le discernement, tu sais quel esprit qui anime telle personne et le rôle qu'il est en train de jouer dans la vie de cette personne. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un croit que ces dons sont activés ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à obéir à la voix du Seigneur qui dit: allez partout, faire de toutes les nations des disciples? Quelqu'un est-il prêt à manifester la puissance comme le Seigneur manifeste la puissance? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt en ce matin, alléluia, à stimuler la puissance du Saint-Esprit par le jeûne et la prière? Est-ce qu'un chrétien, une chrétienne est prêt à manifester la foi? Alléluia, que ta foi soit boostée en ce matin. Que le Saint-Esprit t'aide, qui te capacite. Alléluia, qui fasse de toi une personne, un chrétien extraordinaire. Que hier, ce que tu n'arrivais pas à faire, que le Saint-Esprit t'accorde cela aujourd'hui. Que tu n'aies plus peur. Papa nous a dit tout à l'heure que la peur paralyse. Amen. La peur n'est pas une bonne chose. Alors, bannis la peur. Crée le Seigneur, œuvre pour le Seigneur, avance. Va en eau profonde avec le Seigneur. Et que le Seigneur te bénisse en ce matin. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Et que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence. Ce n'est pas par toi-même ta propre force. Zacharie pouvait dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une véritable aide. Il est notre consolateur, il est notre avocat, il est notre bouclier, il est notre ami. Amen, notre ami fidèle. Et ce matin, je te laisse avec ces paroles pour dire que le Seigneur n'a pas changé et la puissance du Saint-Esprit agit encore.
Et l'onction de Dieu se déploie encore. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Nous avons terminé. Tu vas te délivrer.